Parfois on avance et parfois on stagne. Il y a des jours où on sent Allah dans chaque souffle et d'autres où même la prière semble mécanique, vide, lointaine. Et à ce moment-là, on se dit que ça y est, on affaiblit, on n'est plus comme avant. Et petit à petit, la culpabilité s'installe. Elle prend la place de la douceur. Mais si je te disais que c'est normal et que c'est même prévu dans ta construction, que ton cœur aussi a ses saisons. Il y a ces saisons où tout fleurit, tu fais du dhikr, tu te sens bien, t'as ton cœur qui paraît apaisé, tu entends verser du Coran, tu fonds en larmes, tu sens que ton âme est vivante et tu marches avec légèreté, tu te sens proche d'Allah. Et puis il y a aussi ces jours où tout semble s'éteindre, des jours d'épuisement, de lenteur. Tu fais le minimum, tu veux revenir, c'est vrai, mais tu ne sais plus comment. Et tu te sens coupable de quelque chose, tu te sens mal, tu te sens vide de ne plus ressentir. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ces moments aussi font partie du retour. Juste le fait de ressentir ça, et de culpabiliser, et de te sentir mal, et de demander pardon, et demander à Allah de te rapprocher de lui, ça fait partie du retour. Le silence n'est pas un arrêt, c'est une étape. C'est une nuit dans un voyage, c'est une pause dans un rythme. Parce que ton cœur, ce n'est pas une machine. C'est une créature vivante aussi. Il a ses nuits, il a ses tempêtes, il a ses silences. Et on a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est bon, tout le corps est bon. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » C'est-à-dire à quel point le cœur est au centre de tout. Et même dans ton automne, même dans ton hiver, Allah reste proche. Il ne s'éloigne pas. Il ne s'éloigne pas même quand toi tu te sens éloigné. Il suffit juste que tu sois lucide, que tu sois honnête avec toi-même, que tu ressentes un malaise quand tu commets du mal, que tu refuses de t'installer dans l'oubli. Mais si tu laisses les mauvaises passes prendre le dessus, si tu banalises, si tu minimises, si tu continues sans te ressaisir, alors ce ne sont plus des saisons du cœur. C'est un cœur qu'on est en train de laisser mourir. Et le danger là-dedans, c'est l'effet boule de neige. Une distraction puis une autre, une prière retardée puis encore, puis ensuite oubliée, une parole déplacée, un regard, un péché qu'on banalise et qu'on se dit bon, Allah il va me pardonner, on fait tous des péchés par exemple. À ce moment-là, ton cœur se voile lentement, discrètement, mais profondément, jusqu'à ce qu'il ne ressente plus rien, et il est là le réel danger. Et à partir de ce moment-là, il faut arrêter. Il faut avoir peur, il faut revenir. Et dans ce retour, il y a une invocation précieuse que le prophète nous enseignait, alayhi salatu wassalam. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinak. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et le verset aussi qu'on retrouve dans Surat al-Imran, le verset 8. Ya Allah, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir guidés. C'est une invocation que l'on retrouve dans le Coran. Et quoi de plus beau que les invocations qui se trouvent dans le Coran? Subhanallah. C'est les plus belles des invocations, c'est les plus intenses. C'est les paroles qu'Allah a placées dans le livre sacré. Et il faut savoir les utiliser. Parce que la vérité, c'est que personne n'est à l'abri. Aucun cœur n'est à l'abri d'un glissement, d'un éloignement progressif petit à petit jusqu'à se perdre complètement, qu'Allah nous en préserve. La sincérité, c'est toujours de se demander où on est, de ne jamais se sentir arrivé, on va dire, au max de nous-mêmes et de se dire, bon, on a atteint un certain degré ou alors oui, je connais telle chose, je fais telle chose, je pense pas qu'Allah me détournera. Non, Allah peut détourner chaque cœur. Et pourtant, malgré nos fautes, malgré nos retards, Allah pardonne. Il est le pardonneur, il est le miséricordieux, alhamdoulilah. Il ne fait pas comme nous. Nous, un être humain peut nous blesser, une fois, deux fois, et notre cœur s'éteint face à lui complètement. Par rancune, par déception, par X ou Y raison, plusieurs raisons, mais on n'arrivera pas à passer outre certaines erreurs. Mais Allah, lui, pardonne encore et encore. Il ne se lasse pas de toi, il ne se lasse pas de moi, il ne se lasse de personne. Et subhanallah, il y a aussi un hadith qudsi bouleversant qui nous dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu gardes espoir en moi, je te pardonne ce que tu as fait sans en tenir compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuées du ciel, puis tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des péchés remplissant la terre et que tu me rencontrais sans rien m'associer, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon.
Allahu Akbar, subhanallah. Imagine un instant, tes péchés remplissent la France, l'Espagne, l'océan Pacifique, la Russie, l'Afrique, le Japon, le Canada, la terre entière, et qu'Allah reviendrait à toi avec une mer de pardon aussi vaste que la terre que tu as noircie par tes péchés. Subhanallah. Sincèrement, est-ce qu'on mesure l'impact de ce hadith Qudsi? Le hadith Qudsi, c'est une parole d'Allah, c'est pas une parole du prophète seulement, c'est une parole d'Allah qui a été rapportée par le prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on mesure la grandeur de sa rahma face à ce hadith? Mais c'est magnifique. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a aussi dit qu'Allah a réparti sa miséricorde en 100 parties. Il en a descendu une seule sur terre et s'en est gardé 90 pour le jour de la résurrection. Subhanallah. Alors imaginez-vous que cette part, ce 1% de sa rahma qui a été descendu sur terre, que l'on partage tous entre nous. Un sourire partagé avec une inconnue, par exemple, à la boulangerie. L'amour d'une mère envers son enfant. La douleur qu'on ressent face à une injustice. Vous savez, cette douleur que l'on ressent face à un peuple opprimé. Cette empathie face aux blessés, aux massacrés. C'est aussi une part de la miséricorde d'Allah que l'on a en nous. Certains, subhanallah, en sont privés. Ils ne ressentent rien face à ça. Mais si ton cœur pleure pour eux, que tu te sens mal, que t'es pas bien face à ça, c'est aussi que tu as reçu ces 1% d'Allah. Tu as reçu cette part que l'on partage tous entre nous. Quoi d'autre comme exemple? Le fait d'aider quelqu'un qui est tombé. Quelqu'un qui a du mal à porter ses courses, un voisin par exemple. C'est une preuve de gentillesse, c'est une preuve de rahma. Et ça, c'est seulement les 1% que l'on se partage ici-bas sur terre, entre créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala en a gardé 99 autres pour lui, pour la résurrection. Il a gardé tout ça dans l'au-delà, pour toi, pour moi, pour ceux qui reviennent. Et qu'Allah nous accorde sa rahma. Alors aujourd'hui, je ne te dis pas d'être parfaite ou d'être parfait. Je vais te dire, ne lâche pas ton cœur. Ne le laisse pas sombrer, ne le délaisse pas, prends soin de toi, prends soin de ton cœur, même dans son hiver, même dans son silence, parce que ton cœur est toujours entre les mains du très miséricordieux, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que tu avances, tant que tu continues à invoquer, à espérer, à te remettre en question, tu es sur le chemin. Alors peu importe la saison que traverse ton cœur aujourd'hui, que ce soit le printemps, l'été, l'automne, peu importe, n'oublie jamais que ce cœur est vivant et que ce cœur-là, Allah le regarde. Il le connaît mieux que toi, il l'entend, et même quand tu n'as plus les mots, lui sait ce que tu veux dire. C'est l'invocation que tu n'arrives pas à prononcer, par exemple. Alors ne laisse pas la fatigue étouffer ta sincérité. Ne laisse pas la distraction étouffer ton lien, parce qu'Allah, lui, est là, et il restera là, et il sera toujours là. Il a toujours été là, il sera là. Même dans tes saisons les plus sombres, il ne s'éloigne jamais. Et il suffit d'un retour pour que tout puisse recommencer. Prends soin de ton cœur, éduque-le, rappelle-le à l'ordre avec douceur, parle-lui, et surtout, rends-le à celui qui l'a créé. Car tant que tu demandes, tant que tu cherches, tant que tu dis « Ya Allah, guide-moi », dis-toi que tu l'es déjà. Allah te guide par cette parole. Alors, restons sur le chemin du cœur apaisé.